Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne et aujourd'hui je reviens en force après avoir reçu de nombreux messages sur Instagram me demandant des conseils concernant le mémoire, puisque la semaine dernière j'ai passé ma soutenance de mémoire de Master MEF et à ma grande surprise j'ai obtenu la note de 17 sur 20. Donc c'est pas la note maximale, mais mon mémoire va être publié et après les nombreuses difficultés que j'ai rencontrées cette année, je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler un petit peu de mon retour d'expérience et puis de vous donner quelques petits conseils pour vous aider dans la rédaction de votre mémoire. Pour ma part, comme je l'ai dit, je suis en M2 MEF premier degré, mais je pense que ces conseils pourront s'appliquer peu importe votre filière. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker tout de suite. Et sans plus attendre, on commence par les premiers conseils. Si ma voix est un peu cassée, je suis désolée, c'est parce que je suis encore un petit peu malade. Alors déjà, sachez une chose, c'est qu'au début de l'année, on va vous parler du mémoire et vous allez probablement vous sentir totalement perdu. En tout cas, ça a été mon cas. Je suis partie en ne sachant pas du tout ce que c'est un mémoire. On a eu quelques cours, un cours magistral en amphi pour nous expliquer comment allait se dérouler plus ou moins l'année de M1 concernant le mémoire, mais honnêtement ça m'a pas beaucoup aidé parce que je ne savais pas à quoi ça ressemblait un mémoire, je ne savais pas comment commencer un mémoire, enfin vraiment j'étais vraiment perdue. Donc si c'est le cas pour vous, ne vous découragez pas, c'est le cas de beaucoup d'étudiants, donc je vais vous donner quelques petits conseils pour me sentir un peu moins perdue. Alors moi ce que j'ai fait au tout début de l'année, c'est que je me suis rendue tout de suite sur la plateforme Dumas, donc la plateforme sur laquelle vous avez les mémoires publiés qui ont eu une note supérieure à 15 ou 16, je sais plus j'avoue, mais bref les mémoires qui ont une très bonne note. Et pour ma part je me suis rendue sur la plateforme pour regarder déjà dans un premier temps à quoi ça ressemblait un mémoire. Donc j'ai pas lu vraiment dans le détail, j'ai lu en diagonale quelques mémoires sur des sujets qui m'intéressaient et pour tout simplement se rendre compte du travail qui sera attendu. Et j'ai aussi cherché des mémoires qui ont été corrigées, enfin qui ont été du moins soutenues par justement mon directeur de mémoire, puisque au début de l'année, en tout cas ça a été le cas dans ma fac, je sais pas si c'est le cas partout, mais vous allez devoir choisir une option. Donc je sais plus c'était quoi les options exactement dans ma fac, mais pour ma part j'ai choisi l'option de l'éducation au développement durable. Et donc vous allez avoir un directeur de mémoire qui vous suivra pendant vos 2 ans, 1 an et demi de travail. Pour le choix de cette option, il faut vraiment pas le prendre à la légère puisque c'est quand même un travail que vous allez devoir effectuer sur 2 ans. Donc un travail qui va vous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et c'est important de choisir un thème soit dans lequel vous vous sentez à l'aise, un thème qui vous plaît, soit un thème dans lequel vous voulez acquérir de nouvelles compétences, mais le but c'est pas non plus de se mettre en danger, c'est-à-dire que moi perso je me suis pas mis en danger, c'est-à-dire que j'ai choisi l'éducation au développement durable parce que je viens d'une licence de sciences de la vie et de la terre. Honnêtement on n'a pas beaucoup parlé d'éducation au développement durable dans ma licence, mais j'avais quand même quelques facilités en sciences et je pense que ça m'a aidé dans la rédaction de mon mémoire. Donc après, libre à vous de choisir une option, soit dans laquelle vous avez déjà des compétences, soit dans laquelle vous voulez acquérir de nouvelles compétences. Mais il faut vraiment pas prendre ce choix à la légère et se poser en 2 fois la question. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre option, je sais que nous on a eu quelques petits cours en fait en début de semestre où on nous expliquait ce que c'était l'éducation développement durable, un peu l'histoire de l'éducation développement durable. Et ce qui est important de faire en début du coup de travail, c'est de poser ses idées sur papier, de réfléchir à des thèmes qui se rapportent à votre option que vous aimeriez aborder. Des fois on voit pas directement le lien entre votre option et le thème que vous voulez aborder, mais parfois c'est possible justement de relier les deux alors qu'à la base ça n'a rien à voir, donc n'hésitez pas à en discuter avec votre directeur de mémoire. Et ce que j'ai fait en tout début d'année justement pour me donner une idée globale de ce que je voulais faire, c'est que j'ai créé une carte mentale. Ça m'a beaucoup aidé, donc je vous conseille vraiment de faire comme ça, c'est-à-dire
de poser sur cette carte toutes les idées de sujets qui vous passent par la tête et de bien surtout garder cette carte mentale justement pour la reprendre dans quelques semaines une fois que vous aurez choisi votre sujet justement. Quelque chose qui est très important aussi, c'est de, si vous en avez la possibilité, c'est de prendre rendez-vous le plus rapidement possible avec votre directeur de mémoire et surtout de ne pas rester seul face à vos interrogations. C'est normal au début, comme je l'ai dit, d'être totalement perdu, mais c'est très important justement d'aller vers votre directeur de mémoire qui lui saura vous diriger parce que c'est son métier, parce qu'il a vu beaucoup de mémoires avant le vôtre et qu'il saura vous conseiller dans le choix de votre sujet. Une fois que votre sujet global a plus ou moins été validé par votre directeur de mémoire, ça va être le moment de justement commencer les recherches. Alors j'imagine qu'en fonction des filières, on ne recherche pas forcément sur les mêmes sites. Moi principalement, j'ai utilisé Kern et Google Scholar. Je pense que pour la plupart des étudiants, c'est vraiment les deux sites qu'on utilise le plus. Voilà, donc de toute façon, normalement en début d'année, votre directeur de mémoire va vous expliquer un peu comment on fait une recherche. Nous, on avait eu un CM, un cours magistral en amphi justement pour nous expliquer comment on faisait une recherche. Honnêtement, ce cours ne m'a pas beaucoup aidé parce que beaucoup de fois, quand je tapais mon sujet, je tombais sur aucun article scientifique. Donc vous découragez pas, je suis passée par là aussi. C'est un peu le cas, c'est encore plus le cas quand c'est un sujet d'actualité, ce qui a été le cas pour moi, ça a été pas mal compliqué. Mais justement, parfois, votre directeur de mémoire, c'est pour ça que je vous dis d'aller vers lui le plus tôt possible, parce qu'il pourra vous orienter vers des premières recherches, des premiers chercheurs, et par la suite, ce sera plus facile justement de bifurquer et de retomber sur d'autres recherches. Une fois que vous avez trouvé des articles qui vous semblent intéressants, le plus important, ça va être de noter tout de suite toutes les idées importantes qui se dégagent de cet article. Donc de créer un document. Moi j'avais créé un Word, c'était peut-être pas la meilleure solution parce que à la fin, quand j'avais beaucoup de choses notées dedans, je me suis un peu perdue. Mais pourquoi pas, pour votre part, créer un Notion, si vous êtes adepte de l'appli, ou un Excel, tout simplement un tableau avec une colonne avec la citation, une colonne avec l'auteur, le nom de l'article, l'année de publication, et pour directement pouvoir le retrouver plus tard. Et surtout, le mémoire, c'est vraiment un travail d'organisation et il faut vraiment noter tout de suite vos sources dans votre biblio. Sinon, si vous ne le faites pas au fur et à mesure, c'est à ce moment-là que vous allez vous perdre. Et honnêtement, il vaut mieux noter toutes les sources dès le début dans votre biblio, même si vous n'utilisez pas les citations, quitte à les enlever plus tard, plutôt que de dire « Ah non, je ne sais pas encore si je l'utilise, du coup je ne l'ai pas dans ma biblio » et se retrouver à dire « Ah mince, j'ai mis cette citation dans mon mémoire, mais je ne sais plus c'est quoi la source. » Voilà, au moins ça évite le problème, vous mettez tout dans votre biblio tout de suite, comme ça vous êtes tranquille. Et surtout, mettre aux normes de rédaction dans la biblio tout de suite aussi, ça vous économisera un gain de temps inimaginable. Ensuite, comme je disais, c'est très important de montrer au fur et à mesure vos recherches à votre directeur de mémoire qui pourra vous dire « Ah oui, cette recherche-là, je la connais, elle est bien, mais tu devrais aussi aller voir celle-ci qui est intéressante. » Voilà, il va savoir vous orienter vers d'autres recherches si jamais vous êtes perdu dès le début. Si je regarde par là, c'est parce que j'ai mes petites notes, j'ai écrit pour pas oublier de vous dire des choses, donc si je regarde un peu vers le bas, c'est normal. Mais au début, en tout cas, sachez que c'est normal d'avoir les idées un petit peu qui se mélangent. Et justement, ça va être à ce moment précis que ça va être important de reprendre sa carte mentale qu'on avait construite au début pour reprendre son sujet, noter les idées qu'on a trouvées par rapport au sujet qu'on avait noté initialement, donc refaire des petites flèches sur sa carte mentale en disant sur ce sujet-là j'ai trouvé telle information, et comme ça va vous permettre de voir sur quel sujet vous avez trouvé le plus d'informations et du coup sur quel sujet ce sera le plus facile de travailler. Une fois que vous avez du coup plus ou moins choisi votre sujet par rapport aux informations que vous avez trouvées, vous allez pouvoir relier, en tout cas essayer de relier ces premières informations entre elles pour faire comme une première ébauche de plan. Voilà, tout simplement. Alors pour vous donner un exemple un peu plus concret, je vais vous parler de mon mémoire. D'ailleurs, je vais aller le chercher. Alors pour vous donner un exemple un peu plus concret, je cache mon nom, je vais vous parler de mon mémoire. Donc comme je l'ai dit, j'ai choisi l'option éducation-développement durable. Donc je suis partie de ce gros thème qui était l'éducation-développement durable. Et je savais dès le début, en fait, j'ai choisi cette option parce que je savais que je voulais faire un mémoire sur l'école du dehors.
parce que en tant qu'AED Pré-Pro, j'avais l'occasion de pouvoir observer l'école du dehors, donc ça m'intéressait de pouvoir faire un mémoire là-dessus. Donc j'ai fait valider ce sujet de l'école du dehors par mon directeur de mémoire, qui m'a d'ailleurs gentiment envoyé le mémoire d'une autre étudiante de l'année précédente qui avait fait un mémoire sur l'école du dehors aussi. Et j'ai pu commencer mes premières recherches, donc trouver des sources en lien avec l'histoire de l'école du dehors, des sources sur l'éducation au développement durable. Ensuite, j'ai essayé de mettre en lien les deux, donc l'éducation au développement durable et l'école du dehors. Et puis aussi, j'ai relié avec mon expérience en tant qu'AED Pré-Pro, comme je le disais justement, puisque j'ai créé un outil pédagogique avant même de travailler sur le mémoire. Je l'avais créé pendant ma licence, qui était le livret des arbres et des champignons. Je pense que si vous me suivez sur Insta, vous l'avez certainement vu passer. J'avais créé cet outil pédagogique et je me suis dit que ce serait intéressant justement d'en parler dans mon mémoire. Et du coup, en est venu mon sujet global qui était les outils pédagogiques en école du dehors. Donc c'est pas encore la problématique, mais c'est le sujet global de mon mémoire sur lequel je vais travailler, parce que en gros, vous voyez comme une pyramide. À la base, vous partez de votre sujet global, enfin de votre option. Ensuite, un sujet, il va falloir que vous trouviez une question plus précise sur ce sujet, et au fur et à mesure, ça va s'affiner pour trouver votre problématique. Ensuite, vous allez devoir faire valider cette première ébauche de problématique à votre directeur de mémoire, qui justement pourra vous dire si votre problématique est bien ou pas. Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, sachez que même la problématique, même si elle a été validée par votre directeur de mémoire, c'est possible qu'elle évolue encore au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des recherches que vous allez trouver. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas assez de recherches sur ce sujet, que du coup vous allez vous sentir bloqué et que vous allez vouloir changer de problématique. Voilà, en tout cas, c'est pas dramatique de changer sa problématique encore un an après. Il y a même des étudiants qui reprennent leur mémoire depuis le début en M2, donc en tout cas, il n'y a pas de panique vraiment à ce sujet. À titre personnel, ma problématique, c'est globalement resté la même, mais elle a changé de formulation au cours de la rédaction de mon mémoire. Vous allez devoir bien évidemment continuer vos recherches, et pour ma part, pour m'aider, pour globalement la structure de ces recherches, j'ai beaucoup regardé les vidéos de Sophie Briquet, qui était une prof à l'INSPE dans lequel je suis. Donc des vidéos sur chaque étape du mémoire qui sont vraiment pas mal pour justement vous aider à vous organiser et à structurer votre mémoire. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup d'étudiants qui utilisent le livre Je réussis mon mémoire de Master MEF. Perso, j'en ai pas forcément eu besoin, mais comme je sais que beaucoup d'étudiants l'utilisent et qu'ils le trouvent bien, je me suis dit que j'allais vous en parler. Donc voilà deux sources qui semblent intéressantes pour le mémoire. Une fois que j'ai fait le plus gros du travail de mes recherches, que j'ai trouvé des citations intéressantes en rapport avec mon sujet, que j'ai complété ma bibliographie, je vais tout simplement venir surligner d'une couleur différente les informations que je veux relier entre elles. Donc ça va être important de justement faire du lien avec ces différentes informations, parce que c'est ça qu'ils recherchent justement, de faire du lien entre les différents articles que vous avez trouvés. Donc je surlignais d'une couleur, et à chaque fois une couleur voulait dire une partie. Et ensuite je commençais du coup à rédiger. Au début, c'est vrai qu'on se sent un peu perdu sur la rédaction du mémoire. On ne sait pas trop comment commencer, comment rédiger un mémoire, parce qu'on ne nous a jamais vraiment expliqué. En tout cas, moi je suis passée par là, et pour me débloquer, parce que j'étais vraiment bloquée, j'arrivais même pas à commencer à écrire, c'est que je me suis tout simplement dit que en fait je misais pas 20 sur 20, que je voulais juste avoir 10 validés, et c'était déjà très très bien. Et en fait de m'enlever ce poids, de m'enlever ce stress du mémoire, ça m'a complètement débloquée, et j'ai commencé à écrire en fait comme je vous parle aujourd'hui. J'ai écrit normalement, il n'y a pas besoin de faire des phrases à rallonge, il n'y a pas besoin de faire des phrases d'enseignants-chercheurs. C'est pas le travail qu'on vous demande. De toute façon, un mémoire, c'est pas une thèse. Clairement, il faut s'enlever cette pression. De toute façon, si vraiment c'est mal rédigé, votre directeur de mémoire pourra vous aiguiller. Mais pour ma part, vous le verrez peut-être si vous voulez aller voir mon mémoire qui sera publié, mais j'ai pas rédigé ça d'une façon
très scientifique, enfin en tout cas c'est ce que je pensais et au final c'est passé quoi, donc franchement pas de stress à ce niveau-là. Et surtout n'oubliez pas encore une fois de demander des conseils vis-à-vis de la rédaction aussi si vous en avez besoin à votre directeur de mémoire. Notez bien aussi toutes les questions qui vous passent par la tête, notez-les sur un papier, sur votre ordi pour que vous puissiez les poser à votre directeur de mémoire pour ne pas rester bloqué, comme j'ai pu le faire parce que je suis restée bloquée à de nombreuses reprises et c'était plus fort que moi. Je voulais vraiment faire le truc comme j'en avais envie, entre guillemets. Enfin vraiment, j'avais pas envie de... Je me sentais nulle en fait, vraiment j'avais peur de poser mes questions et en fait le jour où j'ai commencé à poser mes questions, c'est là où ça m'a débloqué. Donc vraiment ne faites pas comme moi et posez les questions dès le début, ça vous enlèvera un stress déjà supplémentaire. Donc une fois que vous aurez rédigé votre première partie de l'état de l'art, donc toute la partie justement qui concerne les recherches que vous avez effectuées, je vais vous montrer un petit peu le plan, comment il se présente. Vous allez tout simplement essayer de trouver des noms à vos parties. Alors là c'est qu'une première partie de ma table des matières, mais voilà, il faut trouver des noms qui justement ne sont pas état de l'art. Enfin, ça vous pouvez le noter à votre premier rendu de mémoire, c'est pas grave parce que votre état de l'art n'est pas encore terminé. Mais vous allez devoir trouver des titres qui sont en rapport avec ce que vous disiez dans chaque... ce que vous disiez, ouais, je parle très français, ouais. Parce que vous allez devoir trouver des titres en rapport avec ce que vous dites dans votre partie et qui sont pertinents, qu'on sache de quoi vous parlez dès le départ. Donc voilà, ça permettra aussi même pour vous de vous repérer plus facilement. Et à partir de ce moment-là, c'est justement à ce moment qu'on va se prendre un peu plus de recul sur notre travail et que notre problématique justement va être susceptible de bouger, comme je vous le disais tout à l'heure, en fonction des informations que vous avez trouvées ou non. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres facs, je sais que nous on avait une première note au premier semestre, une note au deuxième semestre et la note finale au troisième semestre. Profitez si vous avez cette note de premier semestre de justement celle-ci pour corriger les éventuelles petites notes que votre directeur pourrait avoir mis sur votre mémoire. Et ne faites pas comme moi, n'attendez pas 1 mois et demi avant de corriger parce que sinon vous allez oublier ce que vous deviez changer. Donc voilà, faites-le dès le début, dès le départ de votre rendu de mémoire, ce sera beaucoup plus simple. Une fois tout ça passé, donc votre problématique a été validée, vous allez devoir passer aux hypothèses. Et pour ma part, c'est l'étape à laquelle j'ai eu le plus de mal. J'ai eu beaucoup de mal à me lancer sur les hypothèses, enfin, je voyais pas concrètement comment commencer. Et donc à ce moment-là, c'est là où j'ai demandé conseil parce que j'étais complètement bloquée. Et pour vous donner un exemple concret, si vous voulez savoir comment ça se formule, moi ma problématique c'était les impacts de l'école du dehors sur les outils pédagogiques au cycle 1. Et ma première problématique c'était que les outils pédagogiques sont les mêmes qu'en école dedans. Et ma deuxième problématique, c'était que les outils pédagogiques sont de nouveaux outils pédagogiques en école du dehors. Bon, voilà, je vous le fais globalement, je ne l'ai pas rédigé exactement comme ça, mais de manière globale, c'est ça. Et en fait, ce qui m'a bloqué, c'est que je pensais qu'il fallait qu'on rédige 5-6 hypothèses, mais en fait, il n'y a pas besoin. 2 hypothèses, ça suffit largement. C'est un travail de mémoire, comme je vous l'ai dit, c'est pas un travail de thèse. Donc, à part si vous avez vraiment l'inspiration d'en faire 6, mais ça vous demande aussi beaucoup plus de travail d'analyse derrière. 2 hypothèses bien fondées valent mieux que 6 hypothèses un peu bancales, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Une fois que vos hypothèses ont été rédigées, et bien justement, ça va être le moment le plus intéressant du mémoire, en tout cas celui que j'ai préféré, ça va être de trouver comment on répond à ces hypothèses. Pour ma part, j'ai encore fonctionné sous forme de carte mentale. Au centre de ma carte, j'ai mis ma problématique, ensuite des petites branches avec mes hypothèses, et pour chaque hypothèse, j'ai fait des petites branches encore avec les façons de répondre à mes hypothèses. Moi, globalement, ça s'est fait sous forme d'observation et d'expérimentation, donc avec une grille d'observation, une grille d'analyse. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné pour mon mémoire, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Vous allez pouvoir répondre à votre question avec une analyse de corpus, avec des questionnaires, enfin voilà, il y a plein de façons de répondre à votre problématique et à vos hypothèses. Donc je vous parle de mon vécu parce que j'ai fonctionné avec les expérimentations et les observations, mais sachez qu'il y a d'autres moyens et justement normalement pendant les cours ils seront censés vous expliquer quels sont ces différents moyens de répondre à vos hypothèses. Une fois que j'ai fait cette carte mentale en
proposant différentes solutions de réponse à mes hypothèses, je fais valider encore une fois à mon directeur de mémoire qui va m'orienter vers la meilleure solution, qui va me donner des petits conseils justement avec des petites choses à rajouter. Et ensuite, je crée ma grille d'observation, je crée ma grille d'analyse et je passe aux observations en tant que telles. Si vous êtes comme moi et que vous choisissez de faire des observations pour votre mémoire, veillez à bien rester organisé, c'est-à-dire noter les dates à laquelle vous faites vos observations et surtout de noter vos observations dans votre grille le soir même, le jour même. Vraiment le mémoire c'est le travail qui demande le plus de rigueur, c'est un peu chiant, je le sais, je suis passée par là, mais au moins plus tôt vous le faites et moins vous oublierez les informations importantes que vous avez à noter. Moi la question que je me suis posée dans mon mémoire c'est que je ne savais pas à partir de quel moment je pouvais arrêter mes observations et normalement ça va être le cas un peu pour vous, je prends mon exemple pour essayer de vous donner des petites pistes. Mais si vous réalisez des observations, justement, à un moment donné, vous devriez vous rendre compte que vous observez en fait la même chose. Donc c'est à partir de ce moment-là où vous avez les mêmes interprétations que vous pourrez vous dire que vous avez fini vos observations parce que c'est la même chose qui revient tout le temps. Alors j'en parle avec des mots courants pour essayer de vous faire comprendre. Normalement les mots scientifiques pour parler de ça c'est clairement pas ça, mais je les ai pas, donc ça c'est votre directeur de mémoire qui vous l'expliquera. Mais en tout cas voilà, donc pour ma part je crois que j'ai fait 6 observations et voilà, il n'y a pas besoin d'en faire 15, 20, 30, franchement il n'y a pas besoin. Le plus important c'est qu'on va vous demander d'avoir un regard critique, donc la partie analyse va être très très importante et justement la partie rédaction de ces observations et analyse, pour moi ça a été la partie que j'ai préférée de mon mémoire. Parce que justement on parle de choses concrètes, de choses qu'on a vécues en classe et pour moi ça a été le plus parlant, tellement parlant que en fait j'ai mis 2 jours à rédiger la fin de mon mémoire, 2-3 jours je crois, et en fait arrivé avec ma note de 17 sur 20 je me sentais pas légitime parce que je me suis dit mais comment c'est possible d'avoir 17 sur 20 alors que j'ai rédigé la fin de mon mémoire, donc toute la partie observation, analyse, je l'ai rédigée en 3 jours quoi. Et pour moi, ça me paraissait insensé, alors qu'il y a des personnes qui bossent tous les jours, 5 heures par jour sur leur mémoire. Mais voilà, en fait, le temps ne fait pas forcément la qualité de votre travail. Et cette vidéo, c'était aussi pour vous déstresser sur le mémoire, parce que j'ai fait partie des personnes qui étaient probablement les plus stressées pour le rendu du mémoire. Et au final, voilà, donc comme quoi tout est possible. Vaut mieux travailler 3 heures en étant concentré dessus et travailler à fond plutôt que de travailler 6 heures par jour sur votre mémoire en étant sur votre téléphone toutes les 3 secondes. Voilà, après chacun est libre de travailler comme il veut, mais le temps passé dessus ne veut pas forcément dire la qualité, et voilà la petite conclusion que je voulais en tirer. Une fois vos observations et analyses rédigées, vous allez devoir du coup rédiger l'introduction de votre mémoire, en tout cas la reprendre pour refaire un petit bilan général de votre mémoire, rédiger les remerciements, éventuellement la conclusion, bien reprendre votre bibliographie, vérifier que vous n'avez rien oublié, mettre votre mémoire aux normes d'écriture avec par exemple la pagination, vérifier que votre texte est justifié, bien mettre à jour votre table des matières, remplir toutes les annexes. Vraiment c'est la partie la plus fastidieuse, la plus chiante du mémoire. C'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo de vraiment dès le début bien noter votre biblio, bien faire vos annexes, comme ça vous permettra de gagner du temps à la fin de votre rédaction. Surtout que à la fin, vraiment on a beaucoup de dossiers à rendre en même temps, donc si vous pouvez gagner ce temps justement, c'est vraiment du bonheur à la fin de ne pas avoir tout ça à faire. Donc je peux que vous conseiller de le faire dès le début. En tout cas, voilà les grandes lignes, les petits conseils que je pouvais vous donner pour le mémoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et je pense que je ferai une deuxième vidéo sur la soutenance, du coup la partie orale du mémoire, parce que je pense que si je vous parle tout de suite, ça va être un peu long, et l'idée globale que j'avais, c'était de justement vous montrer le diaporama que j'ai fait, un peu sous forme de vidéo react, vous montrer l'écran de mon ordi pour vous montrer le diaporama que j'ai réalisé. Dites-moi si ça vous intéresse justement d'avoir des conseils pour la soutenance. En tout cas la mienne était notée sur 5 points, j'avais 15 points pour l'écrit,
5 points pour l'oral et j'ai réussi à avoir une note de 5 sur 5 à la soutenance. Donc c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, parce que la soutenance c'est une partie aussi qui peut vous aider à grappiller des points si jamais votre partie écrite était un peu bancale. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez aussi une vidéo sur la soutenance. Et surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux si vous ne me connaissez pas encore, donc Clem Studies sur Instagram et sur TikTok, et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.